Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une review sur un parfum qui est sorti récemment, dont vous avez certainement entendu parler ou vu. Le battage médiatique, il est impressionnant à la télé, dans les bus, sur les panneaux. Partout, vous voyez ce parfum avec un acteur qui est en vogue, en gros, qui est l'égérie de ce parfum. C'est le Armani Code. Et la version parfum, la énième version de cette ligne Armani Code, je pense qu'il y a dû y avoir en gros presque une vingtaine en fait de Armani Code qui sont sortis. Entre le premier qui est sorti en 2006, le Armani Code original, et celui-là, franchement, il y a eu vraiment du chemin. C'est l'une des belles vaches à lait de la maison L'Oréal, cette ligne Armani Code. On va rapidement s'arrêter sur l'aspect esthétique. On a remarqué que la bouteille, elle a changé. On a la bouteille classique, elle est beaucoup plus longue, un peu incurvée au milieu. Et là, en gros, la bouteille reste droite avec un aspect un peu métallique, un très beau noir. Moi, j'aime bien, en fait. Je déteste pas le précédent, mais celui-là, j'aime bien. Je sais pas si je préfère celui-là par rapport aux autres, mais je trouve que c'est une belle bouteille. À ce niveau-là, c'est très bien réussi. Et voilà, vous avez le petit emballage qui est un peu insignifiant avec la mention qui vous indique comme quoi c'est un parfum que vous pouvez recharger. Il y a les formats de recharge de 150 ml que vous pouvez vous procurer avec en gros un peu un petit greenwashing où ils expliquent que c'est pour réduire l'impact sur l'environnement. Mais ça ne nous étonne pas, vous savez, les entreprises, dès qu'il y a une petite cause qu'il faut soutenir et qui font adhérer pas mal de monde, il faut bien sûr s'engouffrer dedans. Donc ce parfum-là, il y a pas mal de choses à dire à son niveau parce qu'il y a beaucoup de critiques dans les deux sens, positif comme négatif, ce qui est plutôt normal. C'est un parfum avec un aspect, c'est un parfum aromatique, un peu poudré et avec un aspect un tout petit peu vanillé. À l'ouverture, on a de la bergamote, on a des feuilles de bergamote. C'est vraiment de la bergamote particulièrement au niveau de l'ouverture. Le sprayer, il est super beau. Honnêtement, dans toute ma collection aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'est le plus beau sprayer en fait de ma collection. En fait, ça se diffuse super bien. Ça ne diffuse pas trop fort. Et quand vous le mettez sur vous, en fait, vous avez juste besoin de reculer sur la bouteille. Si vous mettez par exemple sur une veste ou une chemise, vous reculez la bouteille, vous en mettez un ou deux sprays, ça se répand super bien de façon uniforme en fait sur toutes ces parties-là. Et même sur la peau, c'est vraiment pas mal quoi. Très beau diffuseur, ça par contre c'est un point en plus. Donc on a une belle bergamote au niveau de l'ouverture qui est assez beau en fait, ce qui donne à ce parfum un aspect très frais et un aspect aussi qui est très propre. Après j'ai l'impression en fait d'avoir de la lavande quoi, en ouverture, tellement en fait il y a un aspect propre en gros qui me vient au niveau du nez, mais je pense que c'est lié à la note d'aldéhyde qui est au niveau des notes de cœur. Au niveau des notes de cœur, on a de l'iris, on a de la sauge clarée, on a de la racine d'iris et de l'aldéhyde. Ce qui donne à ce parfum en fait un aspect très poudré. Donc comment je sais pas, l'iris est vraiment très présente, donc un aspect très poudré. Et au niveau des notes de fond, on a de la fève de tonka et du bois de cèdre. Mais pour moi, personnellement, là où ce parfum pêche un peu, c'est au niveau des notes de fond. Je trouve que les notes de fond ne sont pas très imposantes, quoi. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, en gros, avec ce parfum-là. La fève de tonka n'est pas très présente à mon nez. Et le bois de cèdre aussi, pareil, c'est pas très présent. Je pense que c'est le côté beaucoup plus frais, en gros, qui prédomine sur ce parfum. Mais à ce niveau-là, franchement, c'est une très belle fraîcheur. En gros, les notes sont très bien représentées au niveau des notes de tête et au niveau des notes de cœur. L'aspect frais et l'aspect poudré sont très présents. Donc, ce qui a tendance, en gros, à rendre ce parfum un parfum beaucoup plus frais, en gros, qui le rend un peu plus versatile, je pense, du printemps jusqu'à l'automne. En hiver, non, c'est pas un parfum d'hiver, clairement, pour moi, sauf si vous le rajoutez, en fait, par-dessus un autre parfum. Au niveau des notes de cœur, je pense que la fève de tonka, je ne la sens pas trop, le bois de cèdre, je ne la sens pas trop, et ça, c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est de là que vient la critique de personnes qui disent en fait que le parfum il est faible, qu'il ne tient pas. Moi, je pense que un parfum de ce type-là, quand vous regardez la catégorie de tous les parfums de ce style, quand vous regardez en fait un Bleu de Chanel par exemple, il y a eu 3 flanqueurs, ça il n'y a aucun souci. Quand vous arrivez au niveau du parfum, en fait, il y a une forte concentration de notes boisées, ce qui permet en gros au Bleu de Chanel par exemple de tenir énormément.
Donc du coup, en gros, il y a vraiment un aspect très très boisé au niveau de Bull Chanel. Fève de tonka, bois de cèdre, bois de santal, amberwood. En fait, il y a vraiment pas mal de notes boisées qui permettent de booster ce parfum. Alors que dans le Armani Code, en gros, il n'y en a pas assez. Pour moi, ce qui n'est pas mauvais en soi pour mon utilisation, parce qu'en fait, ça ouvre une fenêtre. Ça permet en gros à l'utilisateur de l'Armani Code de le mélanger avec plusieurs en fait, types de parfums. Si vous avez un parfum qui est très boisé ou résineux, en gros, vous pouvez le mettre en bas et rajouter en gros le Armani Code. Donc, sans pour autant l'étouffer, ça va vraiment vous donner en fait une longueur de parfum qui est beaucoup plus impressionnante. Moi, je pense par exemple, quand j'ai envie d'un aspect boisé un peu plus important, je pense au Mégalium par exemple. Et par exemple, je pourrais le mélanger avec un intense So Iris de la maison Montal, qui est un extrait de parfum très très poudré, qui est très beau. Donc, ici va donner à ce parfum un truc beaucoup plus réconfortant et beaucoup plus sensuel. Donc, sur la critique de ceux qui disent aussi que ce parfum ne tient pas, en fait, je pense que quand vu sa structure et vu ce qui est proposé, pour moi, en gros, c'est une sorte d'eau de parfum au maximum de sa concentration et au début, en gros, d'un parfum. Vous savez, il y a un pourcentage de concentration d'eau de parfum de tel pourcentage à tel pourcentage. J'ai oublié les références exactes. On considère que c'est une eau de parfum et de tel autre pourcentage à une autre. C'est un parfum, je pense que c'est vraiment à la limite des deux, à la partie maximum de l'eau de parfum et à la partie minimum du parfum en deux, mais ça reste quand même pour moi l'appellation parfum. Ils ont mis un petit pied dedans, mais pas totalement. Mais je pense que l'aspect boisé, le fait qu'il ne soit pas important, le fait que la fève de tonka ne soit pas bien représentée, donc ce qui rate un peu le coche sur ce parfum et il rate l'occasion en gros d'être un parfum qui est intense. On sait que beaucoup de gens aujourd'hui en fait demandent cet aspect-là au niveau des parfums, et c'est même la principale critique en gros au niveau des parfums commerciaux. Et après, c'est quelque chose aussi, en fait, pour moi, qui peut être réfléchi. Parce qu'en fait, un parfum comme ça, ils ont déjà prévu des recharges. Ils ont fait énormément de campagnes marketing dedans. Pour moi, il y a deux facteurs qui interviennent. Est-ce qu'ils auront suffisamment, en fait, de matières premières pour beaucoup plus concentrer ce parfum-là, vu la conjoncture actuelle, avec les matières premières qui sont un peu plus chères en gros, est-ce qu'ils auront pu suffisamment en fait pour le faire? Et en fait, ça rentre aussi dans la même logique quoi. Et s'ils le font, s'ils avaient le moins, est-ce qu'ils pourraient en gros, s'ils avaient un parfum qui est énormément concentré, est-ce que ça fausse pas un peu l'aspect commercial en gros pour permettre, les gens vont moins renouveler le parfum, je vais dire quoi. Si vous mettez 2-3 pitchs et que c'est un parfum qui est très intense et qu'il tienne toute la journée, même le lendemain, comme si vous étiez dans la niche, je pense que ce n'est pas un parfum qui va tourner énormément quoi. À ce niveau-là, moi je peux comprendre en fait cette marque. Et pour revenir un peu en gros, j'avais vu une comparaison en fait sur une vidéo d'un youtubeur célèbre américain, je pense que c'est Sébastien. Il était en train de comparer en gros l'intensité d'un Dior Homme Parfum par exemple et le Armani Code. Et moi j'ai trouvé cette comparaison en fait, elle n'avait pas lieu d'être. Parce que quand vous prenez en fait un Dior Homme Parfum, c'est un parfum où vous avez une note de cuir qui est hyper imposante. Vous avez du oud, en fait c'est vraiment, vous avez de l'iris aussi, donc c'est normal en gros qu'un Dior Homme Parfum tienne beaucoup plus en fait qu'un Armani Code par exemple. Ça pour moi, le fait de comparer les deux, c'est vraiment pas du tout dans la même gamme, c'est pas du tout dans les mêmes notes. Un Dior Homme Parfum tient beaucoup mieux qu'en fait que beaucoup d'extraits de parfums qui sont présents sur le marché. C'est comme si, je sais pas, pour moi en fait ça n'a pas lieu de comparaison quoi. En fait, si on devait peut-être le comparer, on essaierait peut-être de le comparer, je sais pas, à un Bleu de Chanel. Là, la comparaison, elle a lieu d'être. Et là, pourquoi un Bleu de Chanel tiendrait plus qu'un Armani Code? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de notes boisées dans le Bleu de Chanel. Par exemple, dans la globalité, c'est un beau parfum. Pour ceux qui, moi personnellement, je recherchais en fait la sensation de la version originale de l'Armani Code. C'est pour cela que je l'ai pris principalement. Et l'Armani Code, l'original, c'était un super beau parfum, assez original. En gros, on avait du cuir, de la tonka, du tabac. Et surtout, en fait, ces notes de badiane et de fleurs d'olivier. C'était vraiment en fait un parfum qui était assez original, assez beau, mais il ne tenait pas énormément à l'époque. Donc je l'ai pas, je pense que je l'ai renouvelé une ou deux fois, pas plus. Et là, en fait, cette sortie-là, en gros, elle me rappelle, il ressemble à peu près à 50 à 60% en fait à l'Armani Code original.
Donc, j'ai sauté en gros toute la dizaine ou la vingtaine en fait d'Armani qu'il y a eu entre les deux. Et voilà, c'est un plaisir en fait d'avoir l'Armani Code dans ma collection. En fait, ça va me faire une belle rotation. Des fois, je vais le porter tout seul, mais la plupart du temps, je vais essayer de le mélanger avec d'autres parfums de ma collection. Est-ce que c'est un parfum qu'il faut prendre à l'aveugle? Je pense que je ne vous conseille pas de le prendre à l'aveugle, même très peu de parfum, quoi. Essayez de le sentir. Vous avez la possibilité de le sentir en fait dans plusieurs magasins, aussi au Sephora. Et voilà, c'est un parfum qui est plutôt accessible, mais vraiment à découvrir. Très, très beau parfum. Donc, moi, personnellement, je l'ai pris. Donc, naturellement, je vais vous recommander pour ceux qui ont envie de le prendre, quoi. Mais vous ne vous attendez pas à un parfum, parce que c'est marqué parfum, un parfum qui va tenir pendant 2 jours, en fait, sur vos habits. C'est juste un parfum qui est très, très agréable, très versatile, que vous pouvez porter pour aller au boulot, que vous pouvez porter pour aller faire vos courses, je ne sais pas, pour aller en soirée, pour faire plein de choses. C'est un parfum de tous les jours, c'est un parfum qui est facile. Et même pour les dames, en fait, c'est un parfum que vous pouvez porter. Pour celles qui aiment porter des parfums catégorisés masculins, c'est un parfum qui est très très agréable à porter dans la globalité. Il reste imposant quand même, quoi. Il fait parfum d'homme, il fait parfum mature. Quand vous arrivez dans un endroit et que vous venez à peine de porter ce parfum, franchement, vous allez positivement vous faire remarquer sans pour autant, en gros, retourner des têtes, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui est là, quelqu'un qui sent bon et pas plus, en fait. Je pense que c'est un beau parfum dans une collection. Moi, personnellement, je suis content de l'avoir pris. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, en fait, ce que vous pensez de ce parfum, si vous l'avez déjà essayé et si vous l'avez possédé. À plus pour de nouvelles vidéos.